Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation sur Unity 3D sur un aperçu d'une fonctionnalité. Alors je m'explique, dans cette vidéo ça va être un petit peu particulier, je vais simplement vous décrire une des fonctionnalités des langages de programmation, mais on ne va pas apprendre exactement à créer, comment les exploiter, etc. Puisque ça demande quelque chose de très complexe. Par contre, on va en avoir besoin très prochainement, c'est-à-dire dans la vidéo, pas tout de suite après, mais dans 2 vidéos, sur le réseau. Cette chose, c'est les attributs. Alors, il est possible que dans une vidéo précédente, je vous ai dit que les variables d'une classe sont appelées des attributs. C'était entre guillemets une bêtise. C'est-à-dire qu'entre-temps, je me suis rendu compte que les gens qui font les langages de programmation sont tellement intelligents qu'ils utilisent le même mot pour définir des choses totalement différentes. Alors, les variables d'une classe, on appelle ça des attributs dans le Java, c'est-à-dire dans le langage dans lequel j'ai appris à programmer, principalement. Dans le C#, on appelle ça des propriétés. Et donc, les attributs, dans le C#, c'est totalement différent que dans le Java. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les attributs, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va se greffer sur des propriétés, c'est-à-dire des variables, des méthodes, c'est-à-dire les fonctions des objets, ou des classes. Ça va se fixer sur le dessus et ça va nous permettre de définir des comportements particuliers. Alors, comprenez-moi bien. Créer de nouveaux attributs, c'est pas quelque chose de courant. En général, on va utiliser une librairie qui utilise des attributs et on va du coup les mettre en œuvre. Et c'est ce que je vais vous faire dans cette vidéo, c'est-à-dire que on va tout simplement exploiter un attribut qui a déjà été créé, juste pour illustrer un petit peu le propos. Si vous êtes vraiment intéressé par les attributs, dites-le dans les commentaires, mais surtout allez faire des recherches sur internet, mais soyez motivés. Donc pour cela, on va tout simplement créer un C# script. Voilà. YOLO. Ce script, vous l'attachez à votre main caméra et on va l'éditer. Voilà, on va créer une fonction void affiche. Et puis on va créer une deuxième fonction void bfiche. Voilà, c'est une deuxième fonction. Et on va écrire 2 choses, donc via des debug logs. Donc debug log ici, on va dire la Terre est plate. Et ici, on va dire debug.log la Terre est ronde. Donc là, nous avons 2 choses qui vont afficher en fait l'état de notre planète Terre. Imaginez que vous ayez à la base juste la fonction affiche. Vous êtes en l'an 1000, puis vous pensez que la Terre elle est plate. Bon. Maintenant, les choses évoluent. Les choses évoluent et on se rend compte que la Terre elle est ronde. Mais que vous ayez quand même parfois peut-être besoin de la fonction la Terre est plate. Ça peut être par exemple si vous aviez un programme qui utilisait la fonction affiche et qui avait besoin d'avoir l'information la Terre plate, cette fonction vous n'allez pas l'enlever puisque c'est une façon d'utiliser la rétrocompatibilité, enfin de rendre quelque chose rétrocompatible. C'est que les anciennes versions, les anciennes fonctions, on les efface pas. Ce qui veut dire que si moi je veux encore penser comme en 1000, je peux utiliser la fonction affiche. Maintenant pour les nouveaux utilisateurs, admettons que vous êtes dans une équipe,
Puis il y a quelqu'un qui va se joindre à votre projet. Il se joint à votre projet en 2014. Et du coup, la Terre elle est ronde. Donc il faut utiliser la fonction la Terre est ronde, la fonction bfiche. Pour cela, on va définir un comportement particulier de la fonction affiche. On va dire que cette fonction, elle est obsolète, qu'il ne faut plus l'utiliser. Pour cela, on va utiliser, donc dans l'espace de non-système, obsolète. Et on va dire utiliser plutôt la fonction bfiche. Voilà. Alors bfiche, il y a des parenthèses. Et voilà. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Eh bien, on vient de définir que la fonction affiche est obsolète. Deux répercussions à ça. Et deux choses très pratiques. C'est-à-dire que cela va changer votre comportement de programmation. En effet, si je veux afficher bfiche, je me mets dans l'objet courant, donc 10, puis je fais appel à bfiche. Où est le problème? Il n'y en a pas. Je lance, la Terre est ronde. Vous avez pu le voir, j'ai fait this, point, il me le propose. Il me propose bfiche. Et si vous regardez bien, il ne me propose pas affiche. Pourquoi? Parce que cette méthode est obsolète. Mais il ne m'interdit pas d'utiliser. Si je veux utiliser affiche, eh ben j'utilise affiche. Et il me dira, la Terre est plate. Il ne m'interdit pas la chose, mais nous avons un comportement spécifique dans le compilateur, c'est-à-dire qu'il va vous inciter à utiliser bfiche, et pas affiche. Donc du coup, vous allez forcer un petit peu, admettons que vous faites une API, ou que vous faites un programme, et puis qu'il y a un designer qui va bidouiller un petit peu dans le code, puis qui connaît 2-3 trucs, vous allez pouvoir l'inciter à utiliser certaines fonctions. Et autre chose, si jamais vous mettez à jour votre Unity, et qu'ils ont défini une méthode obsolète, c'est déjà affiché dans le code. Du coup, ça peut poser problème. Puisque vous n'avez pas vu le comportement du fait que c'est effacé, du coup, qui dit que c'est obsolète. Mais ici, nous avons défini un texte, et il n'est pas affiché pour l'instant. Et bien, nous allons tout simplement aller dans le compilateur, mais sans lancer le jeu. Et là, il va nous donner un warning. Les warnings, c'est un avertissement. C'est pas quelque chose qui est interdit, c'est pas quelque chose qui est dangereux pour votre programme, c'est pas quelque chose qui va empêcher votre programme de fonctionner correctement, mais il va quand même vous mettre un warning. Qu'est-ce qu'il vous met? Attention, YOLO affiche, donc le script, la fonction affiche du script YOLO, elle est obsolète. Et nous avons notre commentaire que nous venons d'écrire. Utilisez plutôt la fonction bfiche. Dans ce cas-là, si jamais vous avez cet avertissement, ou si jamais vous avez envie de définir cet avertissement, eh bien vous savez que vous avez affaire, dans le cas présent, à un système obsolète, et que ce système obsolète définit que la fonction ou la méthode ou la propriété, c'est-à-dire la variable ou la classe, est obsolète. Voilà. 2-3 petites choses pour les petits curieux. Alors on peut créer soi-même ses attributs, soi-même ses comportements d'attributs, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement recréer ce que fait cet attribut système obsolète. Il faut donc vous documenter. Bon, si jamais vous êtes nombreux à vraiment me demander ça, je ferai des vidéos spécifiques là-dessus. Mais sinon, retenez simplement que ça s'utilise tel quel. Par nécessité, donc c'est-à-dire quand vous voyez dans la documentation qu'il faut utiliser
l'attribut du DUL, vous utilisez l'attribut du DUL, vous n'allez pas chercher dans tous les sens le pourquoi du comment. Pour les curieux, documentez-vous, donc ce sont des attributs en C#, et pour exploiter les attributs, c'est-à-dire qu'on va définir des attributs, et pour exploiter les attributs, on va faire appel à la réflexion. Donc gardez en mémoire ces deux mots si jamais vous voulez vous documenter sur le sujet. Vous avez d'un côté les attributs, donc c'est-à-dire ça, ce qu'on voit sous les yeux, et d'un autre côté la réflexion qui va nous permettre d'exploiter ces attributs. C'est-à-dire par exemple, je peux utiliser la réflexion pour rechercher et pour afficher directement toutes les fonctions qui sont obsolètes dans YOLO. Admettons qu'on ait 200 fonctions, je ne vais pas aller les vérifier une par une. Je peux utiliser la réflexion pour savoir qui est obsolète. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aperçu sur les attributs en C#. Je vous retrouve dans la vidéo suivante. Armez-vous de patience, puisque c'est une vidéo d'introduction à la notion de réseau, qui est une longue vidéo, mais qui est importante de saisir. Et dans 2 vidéos, je vous promets, on va apprendre à quoi. Peut-être pas en fait dans les 2 prochaines, mais on va attaquer le réseau et croyez-moi, ça va être indispensable. A tout de suite.